Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 14 juin pour l'analyse des marchés américains. Alors, avant ça, à 16 h, on aura la news, c'est qui tombe, attente des consommateurs. Alors, il y aura une restriction sur Wiget Funded et pas sur FTMO. C'est toutes les news qu'on a. On peut passer donc à l'analyse du Dow Jones. Alors, on est sous les moyennes mobiles qui sont vertes. On a fait un gros marteau, qui sont rouges, pardon. On a fait un gros marteau hier, mais on a ouvert avec un gap baissier. On a cassé le 61,8 de toute l'espèce de petit excès en dessous le range et la totalité du range. On est toujours dans le range, on n'a aucun setup de retournement. On passe donc au H4. Le H4, on est... Alors, je me suis permis de faire le petit Fibo ici, là, du petit rebond. Et bah, les 2,61,8 convergent. Et on est dans une espèce de mini range, voilà, qu'on a déjà vu entre les 39,500 et les 38,900. Même si pour l'instant on est en train d'attaquer tranquille. On est sous les moyennes mobiles qui sont rouges. On n'a toujours pas de setup de retournement. On peut donc passer en H1 sous les MM rouges. Théorie de dos baissière parce que hier on a quand même fait un nouveau plus bas par rapport à mardi. Et donc là pour le coup on est quand même belle théorie de dos baissière, mais on a encore la zone qui tient. Pour combien de temps on sait pas encore, mais pour l'instant elle tient. On n'a pas de setup de retournement sur la zone. Pour l'instant j'ai pas envie d'acheter maintenant parce qu'on est sur une zone support, mais j'ai la tendance à être quand même très baissière et j'ai pas envie de shorter maintenant parce que même s'il y a une belle tendance baissière, bah, on est sur une zone support. Donc les plans, qu'est-ce que ça va être? Sur cette zone-là, on fait un setup de retournement court terme, div, bulle en M5, M15, pourquoi pas. Petit truc par là, hop, on paye. En cas de cassure et de confirmation de cassure de nouveau plus bas, je continuerai de chercher des ventes jusqu'au 38 500. Donc continuation de flux, OPR, patin couchant. On fera attention aux fausses cassures. On attendra une belle clôture, peut-être qu'on attendra une clôture H4 bien propre en dessous la mèche ici. On verra ça. En cas de rebond, et bah on vérifiera un petit truc par là qui peut être sympa. Les 39 500 pour shorter. Voilà pour ce qui est des plans sur le Dow Jones. On passe du coup au Nasdaq. Sur le Nasdaq, la bulle apesanteur qu'on avait vu hier qui était en cours, elle est bien apesanteur mais elle est verte. Donc c'est pas un setup de retournement dans notre stratégie. On est en train de faire une autre bulle là tout de suite qui a fait bulle, plus bulle, bulle, plus bulle pendant que j'étais en train de faire les plans et jouer à cache-cache. Donc pour l'instant on n'a pas de setup de retournement dans la méthode. On est loin des mêmes vertes et c'est tout. On passe en H4. En H4, on a une divergence baissière un peu moche. Divergence baissière qui donnerait comme objectif, c'est pas vraiment plus bas, donc on va prendre celui-là. Yes. Voilà. Ça nous fait les 50. Ça nous fait à peu près 19 600. Donc on va voir si elle est validée. En tout cas pour l'instant, elle est là. Pour l'instant, elle se valide pas. Elle est juste en formation. On va voir ce que ça donne. On a cette div, on est sur globalement des ATH, 50 points près. On est au-dessus des mêmes vertes, rien d'autre à dire. En H1, on est
commence à faire une espèce de petit range là-dedans, là, bon. Voilà, en tout cas, on est entre deux zones, entre une petite zone qui a fait polarité, avec pas assez de points de contact pour définir comme vraie polarité, et la zone ATH. Pas de setup de retournement sur cette UT, et encore au-dessus des MM. Je me suis permis de tracer le petit Fibo. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que si on est fait un beau pullback dessus, et bon, on pouvait se servir de lui. Un 61,8 ou 100%, avec un ratio... alors attends, on va quand même le mettre propre. Voilà. Ça nous fait un stop à 52. 52,75 ça nous fait. Ça nous fait un ratio presque de 3 pour aller chercher les plus hauts. Donc, je me suis permis de le tracer parce que là, pour le coup, il est quand même très intéressant. Ce qui me permet de passer au plan. 61,8 pullback, on paye stop sous les 50, 25 points, bon ratio, c'est nickel. En cas de correction de conso un peu plus marqué, on attendra les 19 760 pour pouvoir payer sur setup de retournement court terme. Hop là. Voilà pour ce qui est des plans du Nasdaq. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir peut-être pour le débrief de la séance. Salut à tous.